retrouve Carole Ferry sur le terrain, Nikos. Vous êtes tous ce matin, Carole. Bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Vous voyez, il est 7h10 et je suis au pied des pistes de ski de Saint-François-de-Longchamp sur le domaine de Valmorel. Oui, je sais que vous m'enviez à chaque fois, vous n'êtes pas le seul. Alors oui, les pistes sont fermées et justement, car je vous emmène ce matin à 2270 mètres d'altitude pour déclencher une avalanche. Tout doit être terminé avant l'arrivée des skieurs. Le voyage débute en dameuse. Je suis avec Fabien et Antoine. Ils sont pisteurs artificiers. Attention, hein. Il fait donc nuit actuellement. Ne vous inquiétez pas, je suis vraiment en sécurité avec eux. Il fait moins 10 degrés là-haut. On va prendre le télésiège pour pouvoir nous rendre sur les points de tir. Alors ils sont où les explosifs là? Ils sont dans le sac juste derrière là. On sépare toujours les détonateurs des explosifs. Moi je vais prendre les explosifs et Fabien il a les détonateurs. Passe-moi le sac Didi s'il te plaît. On est un peu des anges gardiens l'un pour l'autre en fait. Du coup comme on est en binôme, je pars les yeux fermés en déclenchement. Si je me fais prendre dans une avalanche, c'est très bien que mon collègue il sera actif à côté et qu'il me retrouvera et inversement. Diwan, tu me reçois pour essai radio? Oui, toi. Fort et clair, merci. Voilà, on va débarquer, se mettre en place pour faire le déclenchement. On va faire un premier tir préventif au Catex, au câble transporteur d'explosifs. C'est-à-dire En fait c'est comme un téléski, donc un câble fermé. C'est-à-dire que l'explosif prend un petit téléski. Voilà, une petite sorte de téléski. Et donc on va l'envoyer là où on veut en fait. Donc là on a l'explosif là. Un gros boudin bleu. Voilà, c'est un gros boudin bleu. Ouais. Après on vient incorporer un détonateur dedans avec la mèche lente qu'on est en train de tester dehors. C'est bon pour la mèche. Le tir numéro 3 du Catex est en préparation. Donc là, la charge est prête. J'allume la mèche. Ça y est, c'est allumé. Je lui fais signe. Il fait partir la pince. Là, on attend. Et voilà, là il y a encore un tir à la main à effectuer. Là ça se fait à ski avec un détonateur à distance. Et quand on écoute Carole Ferry ce matin sur Europe 1, on pense forcément aux 2 pisteurs décédés il y a une dizaine de jours en Haute-Savoie. Oui, bien sûr, et cet accident est dans toutes les têtes ici. Ils ont été très touchés, ils attendent aussi beaucoup d'ailleurs de l'enquête parce que pendant ce temps, comme me l'expliquait Fabien, il faut continuer à travailler sans savoir ce qui s'est passé. On aimerait bien savoir ce qui s'est passé exactement, ouais. Pour savoir si c'est le matériel, est-ce que c'est une erreur des garçons dans la procédure, il n'y a que l'enquête qui pourra le dire, quoi. Mais ça ne nous fera que avancer, quoi. C'est certain, ouais. Pour vous, ça serait rassurant de comprendre? Ouais, bien sûr, ouais. Voilà, alors en même temps, d'ici 1 heure, nous descendrons à ski sur une piste vierge avec le soleil qui se lève sur les sommets. Et ça, je peux vous dire que c'est le grand bonheur quotidien des pisteurs. Et si vous souriez, puis évidemment, Carole Ferry, perchée à 2270 mètres aux côtés des pisteurs de Saint-François-de-Longchamp en Savoie. On a une pensée particulière aux proches des 2 saisonniers qui sont morts ce week-end dans l'incendie de Courchevel, 1850 en Savoie. L'incendie qui avait fait 25 blessés graves, dont 4. 25 blessés, dont 4 graves. Vous êtes tous ce matin, Carole Ferry, c'est tous les jours à 7h10.